Shavuot. Madame Louzia raconte qu'en 1982, lorsqu'il y a eu la guerre du Liban, Tsahal est rentré au Liban, ils sont arrivés dans leur ville aussi où ils se trouvaient, dans la ville de Khamdoun. Ils habitaient là-bas parce qu'ils avaient des bonnes affaires. Eli, le mari de Madame Louzia, avait une usine avec des gens qui travaillaient, etc. Ils avaient une bonne vie financièrement et c'était dur pour eux de partir de là-bas. Lorsque les soldats sont passés un jour dans la rue, il y avait le fils de monsieur et madame Louzia, qui s'appelle Tzion, qui jouait au piano, un chant juif. Les soldats étaient très étonnés d'entendre à Khamdoun, en plein milieu du Liban, un chant juif, et ils sont rentrés chez les Louzia. Et ils ont commencé à prendre l'habitude d'aller là-bas, ils étaient très familiers. Et comme ça, un jour, ils ont proposé de faire la bar mitzvah de Tzion en Israël. Ils n'étaient jamais partis en Israël, c'était une très bonne idée. Au début, ils ont juste lancé comme ça l'idée, mais finalement, ils ont décidé qu'il fallait concrétiser cette idée. Entre-temps, les Chabad aussi ont entendu que Tsahal, donc l'armée israélienne, est rentrée au Liban. Il y a possibilité d'aller voir des Juifs du Liban. Donc, Chabad sont venus au Liban pour retrouver les Juifs qui étaient là-bas. Et comme ça, ils se sont retrouvés un bon matin chez la famille Louzia. Ils ont vu Eli qui était avec des tefilines, avec des livres de Torah qu'il y avait sur la table. Et ils étaient très impressionnés. Ils ont pris une photo, que d'ailleurs, ils ont envoyé cette photo au rabbi. Ils ont donné un compte rendu au rabbi de tout ce qu'il y avait là-bas, etc. D'ailleurs, les Chabad ont aussi imprimé un Tanya là-bas au Liban, parce que le rabbi l'a demandé d'imprimer un Tanya partout où il y a des Juifs qui se trouvent. Donc, ils sont devenus aussi des amis, les Chabad sont devenus des amis aussi de la famille Louzia. Voilà qu'en effet, en Tishri, ils ont tout fait pour amener, le Tsahal a tout fait, les soldats ont tout fait pour amener la famille Louzia en Eretz Israël. Ça n'a pas été évident, c'est des Libanais. Et même après tous les papiers qu'ils ont fait, quand ils sont arrivés à la frontière, ils n'ont pas voulu le laisser passer. Il a fallu que Menachem Begin, qui était le premier ministre, lui-même, donc, est rentré dans l'affaire pour le laisser passer. Finalement, ils sont arrivés là-bas, ils ont fait la bar mitzvah à Yerushalayim, et à la grande surprise, il y a les Chabad qui sont venus à la bar mitzvah. Lorsqu'ils sont venus, ils ont dit qu'ils ont une autre surprise pour eux. La surprise, elle est que le rabbi les invite pour passer la fête de Sukkot chez le rabbi, donc à New York. Ils n'étaient jamais partis aussi à New York. Et c'est une grande surprise pour eux d'aller chez le rabbi. Le rabbi, ils ont tellement entendu parler, enfin, ils vont pouvoir aller chez le rabbi. Ils étaient très très contents, très heureux que le rabbi pense à eux et que le rabbi les invite. Ils sont partis pour la fête de Sukkot chez le rabbi. Ils ont passé des moments extraordinaires. Mais Madame Louzia raconte, le moment le plus extraordinaire, c'est lorsqu'on est passé, on était face à face avec le rabbi. C'était au Shana Rabbah, donc le 7e jour de la fête de Sukkot, le dernier jour de la fête de Sukkot. Et lorsqu'ils sont passés, donc le rabbi donnait du lekar, le rabbi donnait du gâteau au miel pour souhaiter donc une bonne et douce année, tous ceux qui ne sont pas reçus la veille de Kippour, le rabbi leur donnait donc au Shana Rabbah. Et quand ils sont passés, Eli il a dit au rabbi, on va repartir au Liban, est-ce qu'on peut avoir une bracha? Et le rabbi lui a dit, ne retournez pas au Liban. Pas retourner au Liban, pour eux, ils n'ont plus rien. Toutes les usines qu'ils ont, le travail qu'ils ont, la maison, tout ça, il ne reste plus rien. Ils perdent tout leur argent, rien du tout. Et Eli a dit, peut-être on repart là-bas juste pour fermer les affaires de manière ordonnée, vendre des affaires, la maison, quoi que ce soit. Le rabbi lui a dit, retournez plus au Liban. Fini, ne repartez pas au Liban. C'était très dur pour eux, mais elle dit déjà au moment même, c'était clair que si le rabbi dit de ne pas retourner au Liban, on ne retournera pas au Liban. Eli continue à parler au rabbi et il dit, rabbi, ma femme, avec toutes les guerres et les choses qui se passent au Liban, elle a la tête qui est bouleversée et elle se sent mal, elle a des problèmes de santé. Et les médecins ont dit de faire une opération pour enlever l'utérus et comme ça, elle pourra aller mieux. Alors, le rabbi a tout de suite dit, non, il ne faut pas faire l'opération. Et il se tourne vers Madame Louzia et lui dit, tu vas encore avoir un enfant? Waouh! Madame Louzia s'est dit, je rêvais toujours d'avoir un enfant, mais c'était un rêve. Depuis 13 ans, elle n'avait pas eu d'enfant. Elle avait très envie d'avoir une fille, mais elle n'osait même pas demander. C'était pas envisageable. Et là, le rabbi lui dit, tu vas encore avoir un enfant. Ils étaient d'un côté très contents. Le rabbi a dit, vous allez avoir encore un enfant. Mais d'un autre côté, ils avaient l'impression d'avoir perdu tous leurs moyens financiers. Bon, si le rabbi a dit, on écoute le rabbi. En effet, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont partis en Israël, alors qu'ils étaient partis en Israël juste pour des vacances, pour un petit moment. Ils sont repartis en Israël. 3 jours après qu'ils sont arrivés en Israël, ils ont entendu
que dans leur ville, Khamdoun, qui est au Liban, il y a des terroristes qui sont venus et qui ont tué tous les chrétiens qui se trouvaient dans la ville. Et évidemment, si la famille Louzia serait là-bas, il serait arrivé le même sort qui est arrivé à tous les chrétiens qui étaient malheureusement là-bas, qui ont été assassinés par les terroristes. Quelques semaines plus tard, Madame Louzia était chez le médecin pour voir si tout va bien, normal comme d'habitude, et voilà que soudainement le médecin lui dit d'aller faire certains examens. Ces examens ont prouvé que Madame Louzia était enceinte. Les médecins lui ont dit il faut à votre âge, il ne faut pas être enceinte, il faut faire il faut avorter, etc. Madame Louzia a dit hors de question, on a une bracha du rabbi. Si le rabbi a donné la bénédiction, c'est sûr et certain que tout va bien se passer et que je vais avoir un enfant en bonne santé. Et en effet, au bout de 9 mois, elle a eu une fille, Ruth, qui est née suite à cette bracha du rabbi. Cette histoire extraordinaire nous montre la vision du rabbi. Le rabbi voit des choses que nous ne voyons pas. Lorsque le rabbi dit quelque chose, c'est comme ça. Et nous, on doit écouter, même si des fois, ça ne sent pas logique. On a l'impression qu'on est en train de perdre. Mais on n'est pas en train de perdre. Quand on écoute le rabbi, c'est sûr et certain que c'est pour notre bien. De la même manière que la Torah nous dit d'écouter Akadosh Baruch Hu. Pourquoi écouter Akadosh Baruch Hu? C'est pour notre bien, même quand tu ne vois pas. Tu vas fermer ton magasin Shabbat, tu penses que tu vas perdre quelque chose. Tu vas donner l'argent à la tzedaka, tu penses que tu vas perdre quelque chose. Tu vas donner une éducation juive à tes enfants, tu penses que tu vas perdre quelque chose. Tu vas acheter un électrogue qui coûte plus cher, tu crois tu vas perdre quelque chose. Il n'y a rien de perdu. C'est Akadosh Baruch Hu qui te dit quoi faire dans la Torah. Et c'est sûr et certain, ça c'est ta réussite. Lorsque le rabbi dit quelque chose, c'est le message d'Akadosh Baruch Hu, c'est le message de Dieu à nous. Des fois, c'est pour des individuels, des fois, c'est pour la communauté, des fois, c'est pour le peuple juif. Mais c'est un message d'Akadosh Baruch Hu qui est pour notre bien, et pas seulement pour notre bien dans le monde à venir, même dans ce monde matériel. Et lorsque le rabbi nous dit que Mashiach, il arrive, même quand nous, on ne comprend pas, on a l'impression, et pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, comment ça se fait, si on se trouve déjà dans une période si tellement extraordinaire, on ne comprend pas, mais ça ne change pas que ça, c'est la réalité. Donc, il faut se préparer pour la venue de Mashiach. Et savoir quand le rabbi nous dit que nous sommes la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance, eh bien, c'est le cas. Et que très prochainement, nous allons accueillir la venue de Mashiach, Akadosh Baruch Hu fasse, dans les derniers instants de l'exil. Il va donner à tout le monde tout ce qu'il a besoin, matériellement, spirituellement, avec une grande largesse, avec de la joie, du bonheur, avec beaucoup de santé, une excellente parnassa, avec la réussite dans l'éducation des enfants, avoir des enfants, trouver son mazal, tout ce que chacun il a besoin, qu'Akadosh Baruch Hu le donne avec grande largesse, et que tous ensemble, en bonne santé, on puisse aller accueillir Mashiach, now, Shavua Tov.